Je à vous mes jeunes viewers derrière votre écran, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va tester des écouteurs Bluetooth, des Bluetooth speakers, ok. Enfin, des écouteurs Bluetooth parce que Bluetooth speakers c'est des enceintes Bluetooth en anglais. Mon anglais s'est évolué depuis le temps. On va commencer avec l'unboxing, eh oui. Donc tu peux voir que là on a le carton d'Amazon avec du couteau à beurre. Bah non, c'est pas un couteau à beurre, c'est un couteau en céramique que j'ai coupé le sauce tout à l'heure. Oui, j'ai mangé un bout de sauce parce que j'avais la dalle. Bon, en fait, la même façon de couteau parce que Amazon, c'est comme les barquettes de jambon. Ouverture facile. Bon, par contre, l'étiquette qui me fait chier. Bon, en fait, ouverture facile, mais j'en fous de partout, ouais, Dieu. Et là, wow, oh my goodness, des écouteurs incroyables. Donc voici les écouteurs à quoi ils ressemblent. Franchement, là, un truc qui m'interpelle un petit peu là. Tu vois, il est où le papier film protecteur? Regarde-moi ça, mon Claude. Franchement, il a de la poussière. C'est quoi ce bordel? On dirait que le colis a déjà été ouvert. Déjà qu'en plus, il n'y a même pas de scotch. Voici une boîte d'écouteurs que je n'ai pas encore déballée. Alors que là, à l'inverse, on dirait qu'il a été déballé. Regarde la poussière là. Ici, là, de la poussière. Et là, pas de scotch. C'est quoi ce bordel? Moi j'ai voulu un truc neuf, j'ai pas voulu un truc reconditionné ou d'occasion, bordel. J'ai payé le même prix. J'ai payé le même prix. Ah ouais, putain, ça fait vraiment cheap, hein. Non mais vous êtes sérieux? Vous mettez un petit sac poubelle? Franchement, je vais te dire, à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser, tu vois, les sacs, tu mets tes fruits et légumes au magasin. Bah, c'est exactement la même chose, mais en miniature. Non, franchement, on l'a pas plus cheap que ça. Donc là, bah, on a la notice. Est-ce qu'il y a du français au moins dans cette putain de notice? Where is the French, please? Bon, bah écoutez, tant pis, hein. Donc on a un câble micro USB vers USB. Franchement, il a l'air petit. Regardez-moi ça, c'est ridicule. Ridicule. Surtout que moi, je n'ai plus de câble micro USB. Parce que maintenant, tout le monde est passé au USB type C. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez pour passer au USB type C? Mais franchement, ils ont deux tensions là. Non mais franchement, le truc, il a été utilisé. Il est tout rayé. Non mais franchement, c'est une honte. Je vais le renvoyer à Amazon. Moi, je te le dis très clairement, hein. Là, tu peux voir qu'il est rayé de partout. Là, on peut voir un petit peu là. Là, regardez une petite trace. Et il est neuf, hein, je viens de l'enlever du papier. Enfin, de ça. Putain, et même à l'intérieur, c'est bourré de poussière. Vous allez pas me dire que c'est du neuf, ça, c'est pas du neuf. Et regardez, la protection, on dirait que ça a été rajouté, tu vois, là, un petit scotch comme ça. La honte. Alors j'espère qu'il marche quand même. J'ai pas envie de les mettre, quoi, avec le coronavirus et le bordel. Je sens que je vais le renvoyer à Amazon. Vous savez quoi? Ça se trouve, je vais le renvoyer à Amazon. Et Amazon, ils vont le remettre en vente. Et il y a un autre gonze comme moi qui va avoir la merde, là, avec de la poussière et tout ça. Bon, d'après ce que disent la description de ce petit joujou, il est censé avoir un son en une sorte de 3 bits deep basse. En gros, une sorte de bass boost. Et c'est du Bluetooth 5.0, donc on est censé avoir une excellente qualité audio. Donc on va voir ça, parce qu'ils prétendent, ils mettent en avant le fait que ces écouteurs ont des basses profondes. Donc après, j'ai pas envie de tomber sur le même style d'écouteur que j'avais pu avoir il y a très longtemps, où genre, oui, il avait des basses, mais les aiguilles n'existaient plus. Ou genre, des fois ils disent qu'il y a des basses, mais il n'en a pas de basses. Donc voilà, c'est comme les enceintes Bluetooth, c'est du kit au double. Les écouteurs sont IPX7, donc c'est-à-dire que tu pourras prendre ta douche avec tes écouteurs. Moi en tout cas, je ne fais pas assez confiance à ce bordel. Déjà que je vais pas sous la douche avec mon téléphone, donc j'irai encore moins sous la douche avec mes écouteurs, parce que c'est pour me prendre le jus et crever comme le clo-clo, pas la peine. Alors ils prétendent avoir 120 heures de jeu, donc je pense que 120 heures de jeu c'est en le rechargeant avec le boîtier, c'est-à-dire sans le recharger avec la prise murale, mais en remettant les écouteurs dans le boîtier, ça va les recharger chacune des oreillettes, et là je pense qu'on pourra avoir 120 heures, parce que 120 heures avec une petite oreillette comme ça, je pense pas qu'une batterie aussi petite puisse tenir 120 heures, c'est impossible, parce que moi déjà les écouteurs avec l'autonomie la plus grande que j'ai pu tester, c'était 24 heures, mais c'était 24 heures avec le boîtier, que moi je pense que 120 heures ça m'étonne énormément. Donc là, tu peux constater mon Claude que c'est aimanté. Donc ça c'est plutôt pratique parce que au moins quand tu... d'ailleurs tous les boîtiers des écouteurs sont aimantés, sont magnétiques. D'ailleurs c'est bien parce que je pense que si ça serait pas magnétique, ça bougerait dans tous les sens de la boîte. Et d'ailleurs ça rechargerait très mal parce qu'il y aurait des fonds contact et tout ça. Donc je pense que le fait que ce soit magnétique, c'est pour que ça recharge de manière optimale et que les connexions se fassent vraiment bien, quoi. Après, les chiffres qui sont là, c'est les chiffres qui vont vous annoncer le niveau de pourcentage de batterie. Bon là, il est à 0, le boîtier il est à 0% de batterie. Il a pas de batterie, c'est la S mon gars. Ils auraient quand même pu le charger, bordel de cul. On va les mettre en route, on va les épairer. Donc franchement, je trouve extrêmement laide cette petite LED. Alors, on peut voir que les touches, elles sont tactiles. Bon, on le voit pas bien, mais moi, je le sais, parce que c'est écrit dans la description. Et en plus, ça se voit, quoi, ça n'a pas de clic. Et ça, je trouve ça vraiment pas. Pourquoi? Parce que, admettons, on met nos écouteurs sur les oreilles comme ça. Et je veux le recaler, parce que cet enculé, là, le petit con, là, il se barre, là, il veut se barrer de mon oreille. Et du coup, moi, je veux le remettre. Et en le remettant, sans faire exprès, je vais toucher sur une touche. Du coup, soit ça va mettre sur pause, soit ça va éteindre, soit ça va mettre la musique suivante. Dans les 3 cas, c'est la merdasse. Déjà, ça tient bien. Ça, c'est un bon point. Tu vois, là, j'ai beau bouger dans tous les sens, là, rien qui se passe, quoi. Il se barre pas. Bon, après, il faut peut-être quelque chose du jogging, faut que je le teste vraiment, parce que là, je bouge ma tête dans tous les sens, mais là, rien du tout. Donc là, j'ai une bonne immersion, c'est-à-dire que là, j'entends
pas trop les bruits extérieurs, on a l'impression qu'on est isolé. Par exemple, je sais pas, quand vous mettez un casque sonore dans votre oreille, vous entendez l'intérieur de votre voix. Enfin, je sais pas si tu comprends, c'est un peu con comme description, mais moi je me comprends. Je me comprends, tout va bien. Si tu prends l'avion, que tu as envie de mettre des écouteurs, et que surtout t'es en salle de sport, tu vois, et en salle de sport, bah, là, souvent des bruits, les gonzes, tu vois, qui lâchent les haltères à bloc sur le parquet, comme ça nique tout, et bah, ça t'évitera d'entendre trop ce bruit, et surtout, si tu mets la musique par-dessus, bah là, tu seras bien immergé. Donc pour ça, on va sortir Popol, l'iPhone 6, qui est presque en fin de vie. Et allez l'iPhone, là, tu vas te bouger le cul, là, mettre la musique? Franchement, regardez, ça rame de ouf. Putain, on avait tellement vécu des bons moments ensemble. Pourquoi tu me lâches maintenant en pleine vidéo, lui con? Putain, non mais c'est quoi, là? Rien qui marche, là. Aucune musique, putain, je vais le plier encore plus qu'il y est déjà plié. Oui, parce que le téléphone, il est légèrement courbé, parce qu'une fois, je l'ai mis dans ma poche, et vu que le problème des iPhone 6, c'était qu'ils se plient, ces enculés, et bah, en le mettant dans ma poche et en m'essayant, et bah, hop, le truc, bah, il s'est cassé, il s'est plié, enfin, il s'est pas cassé, mais il s'est plié en deux. Du coup, ça a pété la carte réseau, et ce qui fait que, bah, depuis ce jour-là, bah, j'ai dû changer de téléphone, bordel. Ah, enfin, putain. Ça l'a mis du temps. Là, je mets à bloc pour voir vraiment s'il a une distorsion. Et franchement, c'est vraiment du bon, là. Alors franchement, je m'attendais à avoir de la grosse merde à chier. Tu vois, à chier contre les murs, comme dirait Tuki Tank. Je prononce pas ton nom, désolé. D'ailleurs, allez vous abonner à sa chaîne, il propose des vidéos high-tech et de la bonne qualité, mon Claude. Non, franchement, sur le coup, j'ai pas eu de chance parce que je suis tombé sur des écouteurs qui ont déjà été déballés et utilisés. Ça vient pas de la marque, ça vient surtout de l'Amazon, qu'ils ont remis en vente, ces trous de balles, des écouteurs qui ont déjà été utilisés. Là, les écouteurs, ils ont l'air cheap, bah, ils ont un design pas terrible. C'est du plastique mat et quand tu tapes dessus, bah voilà, ça sent pas la solidité, quoi. Franchement, je sais pas si ça durera dans le temps. Après 27 €, à voir. Mais par contre, je peux vous garantir que là, le son, il est excellent. C'est pas le meilleur son que j'ai écouté, mais pour 27 €, je peux vous dire qu'il est meilleur que des écouteurs que j'ai pu avoir à 50 balles. Les fameuses 3D dites basses qui mettent vachement en avant dans la description de l'annonce, et bah, c'est pas du mensonge. Là, c'est vraiment la vérité vraie. Le rendu sonore, on a des basses assez profondes. Franchement, pour des écouteurs à 27 €, je pensais pas qu'il y aurait autant de basses. Des écouteurs qui coûtent 50 € comme je l'ai dit, et qui n'ont pas autant de basses que celle-ci. Il y a des bonnes basses, et les basses ne prennent pas le dessus. On a aussi bien des bons aigus que des bonnes basses. Le son est bien équilibré. Au début c'était mal parti, je pensais que c'était vraiment des écouteurs cheap. Dis-moi ce que t'as pensé de ces écouteurs dans les commentaires, j'aimerais bien avoir ton avis sur celle-ci. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, parce que bientôt il y aura un dirty test qui va arriver, et si tu veux pas le louper, active ta putain de cloche, ok? Bon allez, sur ce, c'était Jertilama, Harvey, Je vais te fumer.